Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, nous allons débattre donc d'un texte attendu qui s'attaque à une réalité que nous ne pouvons plus ignorer, mais que notre droit peine encore à saisir dans toute sa brutalité, les violences sexuelles et sexistes. Derrière les chiffres, il y a des vies abîmées, des victimes isolées et une législation encore incapable de répondre correctement à l'ampleur de ce fléau protéiforme. La proposition de loi que nous examinons cet après-midi reflète une volonté politique que le groupe socialiste, écologiste et républicain partage pleinement. Il faut améliorer encore la protection des victimes face aux agressions sexuelles et aux violences conjugales et il faut durcir les sanctions sur les auteurs. Plusieurs textes récents ont progressivement renforcé la réponse judiciaire à ces violences et nous y avons pris notre part, notamment avec ma collègue Laurence Rossignol qui interviendra tout à l'heure. Aujourd'hui, avec ce texte adopté à l'Assemblée nationale en janvier et ici en commission des lois la semaine dernière, il nous est proposé de modifier à nouveau le code pénal, le code de procédure pénale et le code civil. Nous adhérons à ces objectifs essentiels car les violences sexuelles et sexistes continuent, évoluent et prennent des formes que notre arsenal policier et juridique doit mieux intégrer. Nous sommes évidemment d'accord avec l'élargissement du titre issu d'un amendement de nos collègues députés socialistes. Il s'agit de protéger toutes les victimes de violences sexuelles et sexistes, quel que soit leur âge, leur genre, leur situation. Oui, cela passe par une réflexion sur les délais et règles de prescription, car la parole des victimes met du temps à se libérer quand elles ont été attaquées étant mineures, mais aussi chez les majeurs. Si nous doutons de la pertinence opérationnelle et juridique d'une imprescriptibilité civile totale pour les viols et agressions sexuelles commis sur des mineurs, nous sommes en revanche convaincus de l'intérêt de la prescription glissante. Introduit par la loi de 2021 pour les mineurs, nous pensons qu'il peut être utile d'étendre aux victimes majeures ce mécanisme sous certaines conditions. J'en viens au cœur du texte, à savoir le souhait que le contrôle coercitif, un concept bien appréhendé en sociologie et dans la vraie vie, si je puis dire, puisse être bien appréhendé en droit aussi. Il est indispensable d'avancer sur ce point pour mieux protéger les victimes en facilitant le travail de la police, de la gendarmerie, de la justice, auprès desquelles ces femmes cherchent une aide quand elles subissent des violences conjugales qui sont répétées et multiples, avec une dimension qui n'est pas nécessairement ou uniquement physique, mais aussi psychologique, administrative, financière, économique. Il faut avancer, mais il faut veiller à ce que cette avancée soit dans sa rédaction, dans sa précision, dans son interprétation, réellement opérante en droit, au risque d'être déceptive, voire contre-productive pour la défense des victimes et pour les professionnels qui les accompagnent. Aussi, sur l'article 3, notre groupe privilégie les contours retenus en commission des lois du Sénat d'une infraction qui s'inspire de la notion sociologique de contrôle coercitif, de la jurisprudence française récente et du droit comparé, pour créer non pas une infraction autonome, mais pour compléter plutôt l'infraction déjà existante de harcèlement sur conjoint et pour la sortir aussi de circonstances aggravantes. Nous validons bien sûr aussi l'article 5 qui répond aux attentes des associations féministes et des victimes qui dénoncent des peines parfois bien légères. Laurence Rossignol, inspiratrice directe de cette modification, y reviendra en évoquant aussi nos propositions d'amélioration. Sur un autre amendement introduit par le gouvernement à l'Assemblée nationale, nous sommes en revanche plus circonspects. Le prolongement de la garde à vue pour certaines infractions sexuelles, telles que prévues par l'article 6 supprimé, nous paraît une modification trop substantielle de notre code de procédure pénale, avec des effets de bord qu'on peut imaginer assez larges. Nous ne souhaitons donc pas l'examiner ainsi ni maintenant. Pour le reste, le groupe socialiste, écologiste et républicain ne veut pas que soit manquée cette occasion de renforcer la loi et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Si l'ambition de ce texte est confirmée et consolidée en séance sur les articles en discussion, nous y apporterons évidemment notre soutien. Car il est indispensable de mieux aligner le droit avec la réalité. Il reste indispensable aussi de donner à la justice et aux forces de sécurité les moyens concrets de faire appliquer ce droit, de mieux former les professionnels à la détection des violences sexuelles et sexistes et à leur élimination, de bien soutenir les associations qui agissent auprès des victimes. Bref, il reste indispensable de prendre en compte ces violences de façon intégrale dans toutes nos politiques publiques pour prévenir, reconnaître, accompagner et réparer. Je vous remercie.